Et oui Marty, le voyage temporel existe et est maintenant disponible. Et oui, alors j'ai mis très mal doc, je vous l'avoue, mais aujourd'hui nous allons voyager dans le temps grâce à Demain tu m'as tué. Oui, Demain tu m'as tué, c'est un jeu de Peter C. Hayward et c'est édité chez Yellow dans la gamme Expert. Alors Expert, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué en soi, les règles sont très simples, mais par contre, il va falloir se casser un petit peu la tête. C'est pour 30 minutes pour 2 joueurs, donc un jeu de duel. C'était édité à la base chez Pandasaurus Game et donc localisé par Yellow. On va voir ça tout de suite, juste après. Je vous donne mon avis comme d'habitude, mais pour l'instant, regardez bien comment ça marche. Voici le matériel de Demain tu m'as tué. Alors vous n'avez pas tout le matériel ici puisqu'en fait vous avez des petites boîtes comme ça. Voilà, des petites boîtes qui sont ici, qu'il va falloir ouvrir au fur et à mesure du jeu. Donc il y en a 4. Et celle-ci est un peu lourde parce qu'en fait il y a à l'intérieur pas mal de choses, mais je ne vous en dis pas plus. Vous voyez ici il y a un éléphant. Ici il y a un truc qui ressemble à je sais pas quoi, une espèce de truc en pierre. Et je vais quand même vous spoiler un petit peu puisque je vais vous montrer un petit peu celle-là, mais franchement vous allez voir que de toute façon vous ne jouerez pas vos premières parties sans ça. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment aucun spoil. Alors je vous ai mis un petit peu de document qui est dans le jeu puisqu'en fait à qui lira ceci, vous avez un texte à lire, je vous laisse le découvrir. Mais vu que mon fond est noir et que les pions sont noirs, bah, je me suis dit que c'était pas forcément évident à voir. Alors comment ça se passe? Alors vous avez ici le plateau qui va représenter le présent, ici le plateau qui va représenter le futur, et ici le plateau qui va représenter le passé. Et oui Marty, vous allez jouer à Retour à le futur avec Demain tu m'as tué, puisque vous allez avoir votre moi qui va être dans les différentes époques. Vous avez votre personnage ici dans le passé sur la case numéro 1, mais du coup vous avez votre même personnage, c'est exactement le même, c'est vous dans la case du présent en case numéro 1 et également en case numéro 3 dans le futur. Vous avez exactement la même chose pour les pions noirs. Ici nous avons un pion noir et un pion blanc qui s'appelle le pion focus. Alors comment ça va se passer? C'est qu'à chaque tour vous allez déplacer un personnage et vous allez ensuite déplacer votre pion focus dans une autre époque. Voilà, ça c'est le jeu. Déplacer un personnage, vous faites 2 actions en gros, donc soit des actions de déplacement, soit d'autres actions, mais on va le voir, et ensuite vous déplacez votre pion focus. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire dans Demain tu m'as tué? Il va falloir arriver à isoler l'un des personnages, donc une couleur de personnage, soit les noirs, soit les blancs, sur un seul et même plateau. C'est-à-dire que si vous arrivez à éliminer, par exemple, les 2 noirs des 2 plateaux, passé et futur, pas vous gagnez. Alors comment ça va se passer? Eh bien si je joue les blancs, puisque les blancs jouent en premier, je vais devoir jouer à l'endroit où j'ai mon pion focus. Donc je vais pouvoir par exemple me déplacer de 1 et 2 cases, et ensuite je devrais déplacer mon pion focus soit sur le présent, soit sur le futur. Rien de compliqué. Ensuite c'est au joueur noir qui lui doit déplacer par exemple son pion focus de cette manière s'il le souhaite, et jouer pourquoi pas ici. Mais alors comment vous allez vous débarrasser de vos adversaires? Eh bien en fait en les claquant contre un mur. Si imaginons que je suis arrivé dans cette position, j'avance et je pousse mon adversaire contre le mur, mon adversaire disparaît dans le temps et c'est fini pour lui, il ressort et voilà. Il ne pourra pas d'ailleurs pas reprendre ce pion ne pourra pas être joué. Une autre chose, c'est que si par exemple vous êtes dans cette situation et que vous vous rencontrez vous-même, alors là ça crée quand même un paradoxe, et bien si le noir arrive et qu'il vous pousse, et bien ça fait un cheminement, pas vous vous touchez entre vous, donc là le paradoxe se crée et les 2 pions s'en vont. Voilà, donc vous pouvez éliminer un adversaire contre un mur ou en le faisant rentrer l'un contre l'autre. Mais évidemment, ça, ce n'est que sur le petit plateau de base dans la première partie, puisqu'évidemment, voilà, vous êtes sur un truc d'entraînement. Dès que vous allez attraper la première boîte, et bien là, vous allez avoir des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, eh bien, les voici. On va avoir des petites graines qui vont se transformer en arbustes et en arbres. Voilà, c'est carrément génial. Alors, voilà, hop, je mets tout ça ici. Donc je peux planter une graine désormais, c'est une action qui est disponible, donc je peux la planter soit dans une case adjacente, soit dans une case, si c'est ma case. Je ne pourrais la mettre sur ma case qu'à la seule condition que les autres cases derrière soient disponibles. Si je plante ici une graine, je ne pourrais pas faire pousser un arbre ici, puisqu'en fait j'ai déjà les cases sont occupées par des personnages. Donc dans ce cas présent, je vais mettre la graine dans la case numéro 2, ce qui va nous créer un petit arbuste ici dans le présent, et ce qui va nous créer un arbre dans le futur. Voilà, vous commencez à comprendre le truc, donc ça chacun pourra le faire, sauf qu'en plus vous pouvez retirer la graine, donc ça va retirer les trucs.
c'est un truc de dingue. Alors du coup, imaginons que vous soyez dans cette situation, eh bien le joueur blanc ou le joueur noir pourrait très bien pousser l'arbre. Et là, qu'est-ce qui se passe si le joueur blanc pousse l'arbre? Eh bien l'arbre tombe sur le joueur noir et le joueur noir est éliminé. Waouh! Voilà, ce jeu est complètement barjot. Vous allez passer votre temps à faire ce genre de truc, à calculer comment vous allez pouvoir faire pour essayer de mettre comme ça des graines, à essayer de pousser l'autre contre un mur, à lui faire tomber un arbre dessus, etc. Et c'est un truc de dingue au niveau du cerveau, je peux vous le garantir. Alors vous voyez ici que j'ai d'autres personnages. Comment je peux faire pour les faire rentrer? Eh bien, je peux faire des allers-retours dans le passé entre différents temps. Par exemple, si je suis ici sur la case numéro 7 du passé, je peux, pour un point d'action, aller sur la case numéro 7 du présent. Ça, j'ai tout à fait le droit de le faire. Donc il ne se passe rien, à part que si je reviens dans le passé, eh bien là, je laisse un mois dans le présent. C'est complètement barjot, je vous le dis. Vous allez vous casser la tête avec ça. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Franchement, c'est un truc de dingue. Les autres petites boîtes qui sont là vont vous rajouter de la difficulté. Vous aurez des objectifs dans des enveloppes sur la quatrième boîte. Et puis, si vous cherchez bien, je vous le dis comme ça, hein, si vous cherchez bien, peut-être même que vous trouverez autre chose. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour mon avis. Et bien voilà, vous avez réussi peut-être à voyager dans les mondes spatio-temporels à travers le temps, vers le passé, vers le futur. Donc qu'est-ce que l'on a pensé de Demain tu m'as tué? Eh bien en fait c'est le jeu que vous allez détester ou adorer. Voilà, franchement, ça, il n'y a pas 36 façons de le voir. C'est soit les jeux abstraits comme ça vous parle ou pas. En tout cas, celui-là, il est abstrait, mais pas que, parce qu'en fait, il est abstrait au début. Mais ne vous fiez pas au plateau du début, allez plus loin, essayez-le, testez, vous allez voir que ça devient complètement fou. Il y a des trucs, après je veux pas vous spoiler, parce que vous avez vu sur les boîtes qu'il y a un petit éléphant, etc. Je veux rien vous spoiler, parce que je veux vous laisser découvrir le jeu. Vous avez vu cette histoire de graines qui va dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, si vous mettez une graine dans le présent, ça devient un arbuste dans le futur, mais voilà, dans le passé, il n'y a rien, donc attention à tout ça. Et voilà, en fait ce jeu là il est vraiment hyper original. Au niveau du matériel c'est canon, tout est nickel, les boîtes et tout ça, c'est mortel, le matériel il est super chouette. En plus j'adore la boîte, franchement le design de la boîte je trouve super. Et j'ai jamais vu un jeu comme ça, voilà, franchement je vous le dis, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est ça peut être autant attirant que rebutant. Voilà, clairement. Donc ça va être vraiment subjectif. Vous allez vous faire votre propre idée. Et puis ce sera à vous de voir si ce jeu vous plaît, si vous voulez investir dedans. En tout cas, si vous voulez investir dedans, moi je trouve que c'est un bon investissement parce que vraiment, vous en trouverez pas deux comme ça. Donc essayez au moins et puis vous allez voir. Et on dit souvent essayez l'adopter. Et peut-être que dans ce jeu-là, ce sera pas l'adopter pour vous si ça vous branche pas du tout. Mais moi en tout cas, je l'adopte et je le trouve vraiment super. Donc Demain tu m'as tué, c'est donc chez Yellow dans la gamme expert. Et contrairement aux jeux experts qui ont souvent des règles de 20 pages avec plein de lignes et puis etc. Et ben en fait la règle elle est très courte à lire. En tout cas la règle de base, et après à chaque chapitre vous avez 2 pages mais qui sont très aérées avec des exemples partout. La règle est hyper bien foutue. Franchement, il y a eu un travail de fait sur l'ergonomie du jeu et sur la règle qui est absolument splendide. La règle est parfaite et elle donne vraiment envie de jouer parce qu'il y a plein de petits clins d'œil humoristiques et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, Demain tu m'as tué, j'en dis pas plus parce que je veux que vous l'essayiez ce jeu, je veux vous donner envie de l'essayer parce que vraiment il est super, voilà, je peux pas vous dire plus. Maintenant que vous savez tout sur Demain tu m'as tué, alors tu veux y jouer ou pas? Alors tu veux jouer ou quoi? Tu joues ou quoi?